on se retrouve en Espagne du coup. C'est la suite de mon petit voyage de Rome, Madrid, Toulouse. Voilà, je voulais vous montrer un peu le décor aussi. Et les doubles remorques quoi. Une semi plus une remorque entière, voilà. On est en train de dépasser. Voilà, par rapport à en France où on n'a pas le droit. Mais ici ça y est, ils ont l'autorisation en Espagne et du coup on en voit de plus en plus de ce style là quoi. Porteur plus remorque entière, donc des fois une semi plus une remorque entière. Donc du 16-50 ça fait du 23-24 mètres à peu près, ou 25 mètres on doit être à peu près, à quelque chose près. Et au moins comme ça, c'est plus avantageux multiplié par tonne de camion, on divise par deux quoi, on va diviser par deux. Mais bon en France, c'est pas le faire. Les autorisations, ils ont compris, les Espagnols, ils ont enfin compris. En Suède c'est pareil, en Finlande c'est pareil, au Danemark c'est pareil. Un pays nordiste c'est pareil. Voilà. Mais bon, je vous montre aussi qu'est-ce que c'est agréable de rouler en Espagne. Quand vous y allez, il n'y a pas de problème, quoi. Ça roule. J'ai passé Madrid sur les coups de 10 heures. Pas de bouchon, il y a tellement de routes, tellement d'autoroutes à droite, à gauche que on ne perd pas de temps quoi. On ne perd pas de temps. Donc voilà, et puis le décor je le trouve sympa moi, c'est un peu désertique. Mais le décor reste assez sympa. Voilà, il est midi passé, on va trouver pour manger quelque chose. Et puis on va bien manger pour 10 balles quoi. Pour 10-12 euros, même pas. Normalement ça dépasse pas les 12 euros. Avant c'était 10 euros partout. Bon, il y a certains endroits c'est 12 euros, mais bon. Voilà, petit décor. Si vous ne connaissez pas l'Espagne, franchement, il faut y aller. Barcelone, faire un tour à Barcelone, faire un tour à Madrid, si vous voulez aller en vacances. Grenade aussi. Séville, Grenade et Séville, bon, dans le sud de l'Espagne, c'est pas à côté. Mais très jolie ville. C'est à faire et à refaire l'Espagne. Moi je conseille vivement. Et puis si vous y allez en voiture, c'est agréable. Vous pouvez chauffeur poids lourd, les routiers, mais c'est pareil, c'est agréable parce que vous pouvez rouler, vous n'avez pas de bouchon, plutôt très rare. Et puis pour trouver des places de parking, il n'y a pas de souci. Vous arrivez à minuit, 1h, 2h du matin, vous trouverez toujours des places de parking. Tous les 5 km, il y a une station avec un routier, avec un resto, avec un hôtel, avec un parking immense. C'est pas comme chez nous, il y a des arbres de partout, il y a du béton de partout, c'est tracé, etc. Mais en contrepartie, il y a de la place. Vous ne serez jamais emmerdé. Vous trouvez de place, jamais d'avis. Voilà. Je vous laisse un peu profiter. Profiter un peu du décor là, quelques secondes. Bon, mais par contre n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu en l'air et activer la cloche pour des nouvelles vidéos. Petit à petit je vais créer les vidéos, je vais les faire. Faut quand même du temps au final, parce que ceux qui se lancent là-dedans, on se dit bon ça va, c'est simple, c'est pas compliqué, mais pour faire un contenu quand même assez sympa, même pour le début, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'oubliez pas de laisser les commentaires aussi, dites-moi ce que vous en pensez de qualité des vidéos, qu'est-ce qu'il faut améliorer et tout. Au moins comme ça je peux améliorer tout ça. Mon but c'est voilà, sur cette chaîne, faire quelques vidéos assez sympas de ce que je fais avec mon boulot et ce que je fais et ce que je vais faire en immobilier, donc plus les voyages souvent en solo, parce que c'est le plus intéressant, c'est là où on fait plus de connaissances, c'est le plus amusant. Donc voilà, je vous laisse, passez
passez une bonne journée, une bonne soirée ou peu importe. Je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Voilà, du coup, ce que je vous disais, quand on cherche des places, ben, il y en a partout à droite, à gauche, grand parking immense. Et voilà, des grands parkings avec le resto et tout. Des grands parkings. Je se croirais, l'Espagne, ça me fait rire parce que je se croirais aux États-Unis. À chaque fois, je pense à ça. Et voilà, un grand parking immense, ça va se garer par là, à droite, à gauche. Donc du coup, vous inquiétez pas, on peut trouver de la place comme on veut, comme au bon nous semble. Voilà, on revient sur le petit voyage Rome-Madrid, Madrid-Toulouse. Voilà, donc c'était pour vous montrer la montagne, les Pyrénées. Normalement je passe pas par là, alors le GPS en Google Maps il me fait couper par là, bon parce que je suis en fourgon, mais en camion je passais pas par là, je faisais Huesca et Barrosa ou un truc comme ça, et j'arrivais dans les Pyrénées côté Lamezan, si je me trompe pas, si c'était bien ça. Et puis là il me fait passer par là, donc les gars, juste avant la route elle était nickel, elle était propre avec les tunnels et tout. Je me disais bah putain, en camion autant faire ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Ah cool, c'est intéressant et tout. Et c'est intéressant et tout. Et en fait arriver ici les gars, c'est concrètement à éviter, parce que là vous faites des kilomètres et des kilomètres comme ça. Là ça fait peut-être maintenant 10 km que la route est comme ça. Ah, c'est joli, c'est sympa en voiture, mais en camion évité, parce qu'il y en a une comme ça qui ressemble, mais un peu plus large quand même, un peu plus large, parce que le pauvre là il s'est arrêté. Et concrètement, quand je vois comme ici, il est obligé de tout prendre, l'autre ça a été bien avant. Et je pensais qu'il y avait une interdiction poids lourd, mais non, il n'y a pas d'interdiction du tout poids lourd. Non, c'est joli, c'est mignon, mais pourtant, par où je passe habituellement, il y a 2-3 passages où on peut traverser les Pyrénées. C'est pas le meilleur. Concrètement, Huesca, quand vous êtes à Huesca de l'Espagne, ne prenez pas direction Jaca. Non, prenez direction Lérida, Barbosa, Barbosoro, je sais pas quoi. Et après vous remontez direction la France. Mais évitez de prendre ce trajet là en fait, parce que je pensais que c'était pas mal. C'est joli, ça c'est sûr, c'est joli, il n'y a pas à dire. Mais voilà, en camion ou même en fourgon c'est un peu plus galère, vous passez un peu plus de temps quand même, parce que l'autre côté, Huesca Barbosa, sur la droite, c'est plus sympa quand même. C'est plus sympa, c'est plus joli, c'est mieux, la route est meilleure, c'est pas mal de tunnels, et des tunnels, des jolis tunnels. En plus, dommage, je voulais vous filmer ça, des tunnels, il y a une sacrée vue, sur les Pyrénées où c'est magnifique. Où voilà, ça ressemble un peu à ça, mais en beaucoup mieux. En beaucoup mieux, 10 fois mieux même, je dirais. Ou si la prochaine fois j'y retourne, je penserai déjà à prendre un petit support pour le téléphone et vous filmer tout ça, parce que franchement, niveau vue, c'est 10 fois mieux. Il y a des tunnels, des vieux tunnels, pas comme ça en fait, vraiment dans la roche. Et okay. Vraiment dans la roche. Et vous voyez quand même la différence entre les tunnels, voilà, c'est dans la roche et tout, hein, entre des tunnels d'Italie et d'Espagne, quoi. Bon voilà, ça s'élargit un peu plus, ça fait du bien. Mais concrètement, voilà, il y a beaucoup mieux. Comme vue, il y a beaucoup mieux sur les Pyrénées.